Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la DGA qui mène une étude sur la prolongation de la durée de vie des Alpha Jets de la patrouille de France. Alors que la formation des pilotes de chasse de l'armée de l'air et de l'espace se fait désormais exclusivement sur des turbopropulseurs PC-21 Pilatus, la flotte d'Alpha Jet, jusqu'alors utilisée pour cette mission, est sur le déclin. Selon la dernière édition des chiffres clés de la défense, elle comptait 72 exemplaires, dont 51 dédiés au vol d'entraînement et 21 affectés à la patrouille de France, la PAF. Jusqu'alors, l'armée de l'air et de l'espace pouvait pallier l'usure prématurée des Alpha Jets soumis à de fortes contraintes mécaniques lors des représentations et des entraînements de la PAF en s'appuyant sur une flotte encore importante, ce qui n'est désormais plus le cas. Notre souhait est de faire voler les Alpha-Jets aussi longtemps que possible au sein de la patrouille de France. Nous serons aidés en cela grâce à l'arrivée des PC-21 ainsi que par les réflexions en cours sur une réduction du nombre d'Alpha-Jets déployés à Caso. Tout ceci nous permettra de récupérer des avions et donc du potentiel au profit de la patrouille de France, repoussant la nécessité d'un remplacement à l'horizon 2035, avait expliqué le général Philippe Lavigne, alors chef d'état-major de l'armée de l'air et d'espace, lors de l'audition parlementaire en 2019. Plus récemment, dans une réponse à une question écrite posée par le député Franck Guiletti, le ministère des Armées avait assuré que la pérennité de la PAF ne serait pas remise en question au-delà de 2032 et d'ajouter, sans livrer de détails, que s'agissant du remplacement de la FAJET, toutes les solutions étaient envisageables et étudiées notamment avec le Royaume-Uni et l'Espagne. Quoi qu'il en soit, encore faut-il être certain que les AFAJET qui totalisent plus de 40 ans de service puissent tenir le coup jusqu'au 2032, voire jusqu'en 2035. Pour le savoir, il faut évaluer le potentiel, et c'est précisément ce qu'est en train de faire la DGA Essai en vol, DGAEV à Istres, dans le cadre d'une étude de la prolongation de la durée de vie de ces avions. Pour cela, la DGAEV a fait exécuter à ces 4 Alpha Jets instrumentés des figures du programme de la PAF, un ruban et une synchronisation avec des pilotes de la patrouille et son centre d'essai aux commandes. L'objectif était de collecter des données, comme par exemple les paramètres d'accélération, afin de permettre aux constructeurs d'assaut aviation, en l'occurrence, de cibler au plus juste les efforts mécaniques subis par les Alpha-Jets de la PAF et de faire une projection sur une utilisation future dans le cadre de leur utilisation actuelle, explique DGAEV. Il ne reste plus qu'à attendre le verdict. Cela étant, l'Alpha-Jet devra être remplacé à un moment ou à un autre. Pour le ministère des Armées, la solution consistera à développer ou à acquérir un avion modulaire répondant à la fois aux besoins de la patrouille, de Red Air, mais également d'avions de complément à l'aune du SCAF, système de combat aérien du futur, et de son vecteur habité, le NGF, avion de combat de nouvelle génération. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.